Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous venez nous rejoindre, on est en direct du Parc des Princes. C'est le salon Your Future. C'est votre salon d'orientation premium, j'ai envie de dire, dans un cadre extraordinaire. Et on va continuer à vous présenter des formations, des écoles, des entreprises où vous pourrez faire de l'alternance, des stages, des écoles où vous allez pouvoir construire votre avenir jusqu'à ce soir. On est en direct. Et sinon, le salon, eh bien, évidemment, il est ouvert. Il est ouvert pour que vous puissiez rencontrer ces écoles. On va parler de cet esprit entrepreneurial. C'est très à la mode en ce moment, l'entrepreneuriat, et c'est tant mieux. Comment être entrepreneur? Eh bien, c'est ce que on se demande, c'est la question qu'on se pose. Et il y a une école qui nous permet de réaliser ce projet entrepreneurial, de le devenir, c'est l'IFAG. Et pour parler de l'IFAG, j'ai le plaisir d'être avec Bérangère Darenouguet, Lovizy. Lovizy. Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Oui, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice de l'IFAG. L'IFAG, c'est l'esprit entrepreneurial, je le disais. Est-ce que vous voulez bien nous présenter un petit peu l'IFAG? Oui, l'IFAC, c'est le premier réseau d'écoles de management en France, avec 27 campus. On propose des formations qui vont donc du BTS jusqu'au master, donc, donc des formations post-bac, qui peuvent être faites aussi bien en alternance qu'en initiale. Je parlais de cet esprit entrepreneurial selon l'IFAG. Qu'est-ce que c'est que cet esprit entrepreneurial selon l'IFAG? L'esprit entrepreneurial, c'est avant tout une façon d'être, une façon de penser. C'est avoir envie de créer, être audacieux, être créatif, audacieux, aventurier, avoir envie d'apporter des solutions innovantes à des problématiques du quotidien, des problématiques sociétales ou environnementales. Et ça, comment vous le favorisez au quotidien auprès de vos étudiants? Alors déjà, dès le recrutement, on cherche cette fibre au sein de nos candidats. Et c'est vrai que pendant tout leur cursus, on travaille sur le développement de cette fibre entrepreneuriale avec différents projets. Parce que c'est vrai qu'avoir un esprit entrepreneurial, aujourd'hui, c'est un plus pour l'employabilité. Ce sont des étudiants qui ont un cursus donc, de commerce ou de management, mais qui en plus sont capables de prendre des initiatives, de prendre des risques et d'oser créer une nouvelle entreprise. J'imagine qu'au niveau des cours, c'est une approche pédagogique un peu différente. Alors, notre pédagogie est principalement axée sur l'expérience. Nos étudiants sont poussés à créer des entreprises. Donc, dès la première année, en fait, surtout à l'IFAC Paris, où on a mis en place une option entrepreneuriale au sein de notre BTS, nos étudiants donc doivent déjà imaginer dès la première année. Donc, on les incite à rêver, à innover et à aller créer des entreprises et présenter des business plans sur toute leur formation. Je crois même que pour aller un peu plus loin, selon vous, entreprendre son avenir, c'est presque une philosophie où chaque étudiant, c'est un peu une start-up C'est finalement. ça. C'est son projet d'études, c'est son entreprise qu'il C'est est ça. déjà en train de construire. Oui, en fait, on propose un parcours, on va dire, standard à un étudiant, mais on va l'inciter à se créer un parcours unique pour se différencier des autres étudiants d'école de commerce. Donc, ils vont, comme pour une entreprise, devoir se créer leur propre parcours. Donc, pour ça, on leur propose de suivre des formations. Donc là, nous, on fait partie du groupe Compétences et Développement qui propose 14 marques. Donc, on leur propose de suivre un module pendant leur formation. Donc, ça peut être la gestion de crise avec Subdecom ou apprendre à coder avec les psys. Et avec ça, et plus des compétences managériales, ils vont avoir un parcours spécifique. Et quand ils vont se présenter devant un employeur, ils vont avoir un parcours assez atypique qui va pouvoir les aider à trouver un emploi. Quand on pense entrepreneuriat, on pense aussi soft skills, Ouais. ces compétences douces, la prise de parole, la confiance en soi. Ça aussi, c'est au cœur de vos enseignements. Ouais, ça en fait partie, oui, réellement. C'est-à-dire que forcément, avec les projets qu'ils doivent présenter, parce qu'ils ont des projets réels à présenter devant des entreprises, donc forcément, il faut savoir prendre la parole, se présenter, avoir confiance en soi. Donc, ils ont des coachings avec des profs pendant toute leur formation. Et puis, on travaille aussi sur d'autres soft skills qui paraissent essentiels pour devenir un bon manager ou un bon entrepreneur. Donc, ils travaillent sur la créativité, sur l'esprit éthique, le leadership, la coopération pendant leur formation avec le parcours HEP en éducation. Si vous aviez un conseil là, à partager avec celles et ceux qui nous regardent, ces jeunes qui nous regardent et qui ont envie de commencer à entreprendre leur avenir, ce serait quoi ce conseil? C'est surtout soyez curieux, regardez tout ce qui se passe autour de vous.
pour essayer justement de trouver des problématiques auxquelles répondre. Et puis osez, lancez-vous et n'hésitez pas à vous tromper et à recommencer jusqu'à ce que vous arriviez à trouver la bonne idée et que ce soit une success story. Identifier, évaluer, exploiter les opportunités. C'est ça les valeurs à l'IFAG. Oui. Merci beaucoup Bérangère Darenouguet Lovisi, Parfait. sans me tromper cette fois, directrice de l'IFAG. Merci beaucoup. On continue à partager avec vous celles et ceux que vous pouvez rencontrer au Salon Your Future. À tout de suite.